let. I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant d'attaquer le WWE Rewind numéro 2, j'aimerais faire une petite explication. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais annoncé que j'allais faire la review sur Edge qui allait sortir en fin de semaine. Vous avez pu voir que elle n'est pas sortie, pour la simple et bonne raison que j'ai eu des petits problèmes, donc rien de grave, hein, je vous rassure. J'ai un problème de temps, j'ai pas réellement le temps de regarder. Là je suis en train de le regarder, donc je dis bien normalement, je vous donne pas de date, mais normalement pour la fin de semaine, donc vers samedi dimanche, normalement ça devrait être en ligne. Voilà, je vous promets rien, je préfère ne pas promettre, comme ça voilà. Je sais que ça fait des semaines et des semaines que je vous la promets, elle est toujours pas en ligne, mais voilà, normalement, je dis bien normalement fin de semaine ça devrait être bon. À la base la vidéo devait sortir en fin de semaine et je voulais sortir le WWE Rewind après la review, mais vu que là j'ai tardé à sortir la review, je sors le WWE Rewind avant pour vous faire patienter. Donc aujourd'hui le WWE Rewind édition numéro 2 qui apparemment vous avez plu, donc c'est pour ça que je continue à en faire. La dernière fois j'avais parlé des Survivor Series que j'avais trouvé surcotés. Ce coup-ci je vais pas m'attarder sur un show, ni sur une équipe, ou sur une bande, ou sur tout ça. Je vais m'attarder sur un catcheur qui a fait un passage à la WWE pendant une bonne paire d'années, qui est resté environ 8 ans, si je ne me trompe pas, 7 à 8 ans. Je veux parler de John Morrison. Alors, je pense que beaucoup de fans le connaissent, il a quand même, il est resté un moment à la fédération. Et aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est est-ce que John Morrison pouvait miser plus? Quand je dis plus, c'est bien évidemment atteindre le main event et avoir plus de titres. Donc déjà, je vais vous donner l'ensemble de ces titres. Donc, bon, il a quand même, on va pas se cacher, un beau petit palmarès de mid-carder. Il a été une fois champion de la ECW, 3 fois champion intercontinental, 4 fois champion par équipe, 3 fois avec Joey Mercury et une fois avec le Miz. Et il a été une fois World Tag Team Champion avec le Miz. Donc concrètement, il a vraiment le palmarès du mid-carder pur et dur. Il a été une fois champion OCW, il a gagné 3 fois le titre intercontinental et gagné beaucoup de titres par équipe. Donc on peut se le dire, rien qu'en voyant la fiche du palmarès, il a clairement le profil du mid-carder parfait. Il a également gagné des Slammy Awards, tout ça. Il a commencé à la WWE en 2004, officiellement dans le main roster. Il a également participé à Tough Enough, qui a d'ailleurs repris hier, pour ceux qui voudraient suivre, sur le network. Bref, donc, moi mon thème du jour c'est est-ce que selon moi, John Morrison a le palmarès qu'il mériterait? Je vais vous répondre tout simplement, pour moi il n'y a même pas de question à se poser. Pour moi, John Morrison n'a pas eu le palmarès qu'il aurait dû avoir. Pour moi ce mec là aurait dû être main eventer. Je veux dire, pour moi ce mec là restera un mystère. Pour moi il a tout. Il a le charisme. Celui qui vient me trouver me dire qu'il a pas de charisme, il a un gros problème. Après c'est une question de point de vue. Pour moi, si John Morrison n'a pas de charisme, par exemple un mec comme Dolph Ziggler n'en a pas. Concrètement, pour moi clairement c'est clair et net. Bref, donc pour moi il avait le charisme. Au micro il était plutôt pas mal, on va pas se mentir, il était pas dégueulasse. Et surtout, bon, déjà physiquement, il était beau gosse, donc forcément les filles, en général, l'appréciaient, je pense. Et au-delà de tout ça, ce qui m'a le plus marqué chez John Morrison, c'est son physique et ses capacités physiques qui étaient hors normes. Si je ne me trompe pas, alors là, par contre, je suis pas sûr, je crois que il pratiquait le parcours. C'est quand, vous savez, quand vous êtes dans la rue, vous faites des parcours dans la rue, tout ça. C'est pour ça qu'il est très, il a des abdos en béton, il est capable de faire des choses incroyables. Et pour moi il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce mec. Je trouve qu'il avait tout en fait pour être main eventer. Il a participé je crois à un seul match pour le titre WWE. Je compte pas l'Elimination Chamber, tout ça. Je compte vraiment hors Chamber. Je crois qu'il a participé une seule fois à un match pour le titre. WWE, je crois que c'était à Extreme Rules 2011. Et pour moi il aurait mérité beaucoup plus que ça quoi. Pour moi il avait vraiment tout. Je pense que la seule chose qui lui a en fait manqué pour vraiment atteindre le top, c'est une gimmick qui lui faisait sortir de la masse. Pour moi, il n'avait pas une gimmick si exceptionnelle que ça, c'était une gimmick un petit peu rockstar, mais il avait rien de
il lui manquait quelque chose, il lui manquait un petit truc pour que sa gimmick vraiment ressorte du lot et voilà, c'est dommage. Pour moi en tout cas c'est du gros gâchis John Morrison, je pense que j'ai beaucoup de regrets en tout cas avec ce mec, qui pour moi in ring était très très bon, il avait tout pour réussir et c'est réellement dommage qu'il se soit arrêté à ce palmarès moyen et c'est vraiment dommage. C'est pas le seul, de toute façon je pense que dans les prochains WWE Rewind, pour ceux qui me connaissent bien, je reviendrai sur un autre athlète qui est resté également une bonne paire d'années à la WWE, qui pour moi aurait mérité beaucoup plus. Je ne dirai aucun nom pour l'instant, sinon c'est pas marrant, mais je pense que essayez de deviner. Donc voilà, donc c'était mon WWE Rewind numéro 2. Donc pour moi, est-ce que John Morrison a été sous-coté? Est-ce que pour moi il méritait plus? Absolument, pour moi il avait tout pour réussir. Le but de ces épisodes, c'est que vous donniez également votre avis en commentaire. Donc voilà, donnez votre avis. Est-ce que selon vous John Morrison a eu le palmarès? Est-ce qu'il était à sa place? Voilà, est-ce qu'il méritait plus que le mid-card? Est-ce que selon vous il était à sa place? Voilà, qu'est-ce qui lui manquait pour être main eventer? Moi, pour moi en tout cas, il lui manquait une gimmick vraiment un petit peu plus folle, qui lui fasse sortir de la masse. Et puis voilà. Je tenais également, juste avant de finir cette vidéo, à vous remercier. On a passé le cap des 200 abonnés. Ça me fait super plaisir. J'ai fait une petite vidéo, mais je tenais également à vous remercier par moi-même. Donc merci à vous. Ça me fait super plaisir. On a passé un nouveau cap, 200 abonnés. À la fin de l'année dernière, je devais être à 50 ou 60 abonnés. Donc c'est-à-dire que j'ai gagné plus de 150 abonnés cette année. Donc c'est énorme. Et c'est peut-être rien 200 abonnés sur YouTube, mais en tout cas moi ça me fait très plaisir. Et je tenais encore à vous remercier, donc merci à vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Donc je vous donne pas de date, mais grosso merdo, la vidéo de Edge, pour vous donner une fourchette, devrait sortir entre samedi et lundi. Voilà. Je vous donne pas de date, je préfère pas m'avancer trop, mais si tout se passe bien, entre samedi et lundi, la review sera en ligne. Encore excusez-moi pour le retard, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao les gars.